Comment convaincre votre partenaire pour le libertinage, de faire du libertinage? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, sexualité et libertinage depuis 2010. Vous pouvez récupérer votre guide offert Les 5 clés du libertinage dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à le prendre. Donc dans cette vidéo, on va parler d'une question récurrente qui revient sur mon groupe Facebook. J'ai lancé un groupe Facebook d'entraide libertine en fait sur le libertinage où les gens peuvent venir se rencontrer ou poser des questions ou échanger des témoignages pour Wild ou voilà. Mon groupe c'est entraide libertine, donc je vous mets un petit encart là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, on pourra discuter d'ailleurs libertinage si vous venez. Donc n'hésitez pas à rentrer dans ce groupe si vous êtes intéressé par le libertinage. Au sein de ce groupe, il y a une question qui revient très souvent. Donc je fais cette vidéo pour que vous rejoigniez le groupe et puis aussi pour que les gens de ce groupe, je vais leur partager la vidéo. Donc ils pourront voir ma réponse. Comment, on va dire, convaincre votre partenaire de faire du libertinage? C'est pas le bon terme, c'est plus comment donner envie en fait à votre partenaire de faire du libertinage. Déjà, vous devez comprendre les objections. Que ce soit une femme ou un homme que vous voulez convaincre, les objections. Les objections, c'est je te suffis pas, je te plais plus, je te satisfais plus. Est-ce que c'est avoir un petit moyen légal de me tromper? Tu vois, toutes ces objections, tu peux trouver une réponse facilement. Le libertinage, c'est un peu plus on est de fou, plus on rit. C'est pas tu me plais plus, c'est juste pimenter notre vie sexuelle. C'est pas que les autres me plaisent plus que toi, au contraire, c'est juste une ambiance. C'est ça qu'il faut vraiment. C'est justement parce que je sens notre couple solide et uni que j'ai envie d'aller plus loin. Et parce que je sens que, voilà, parce qu'un couple, on va pas se mentir, un couple qui va pas bien, il fait du libertinage, il peut se cracher en plein vol. Ça va juste appuyer sur les plaies, agrémenter la jalousie, agrémenter ce qui les gangrène et faire exploser le truc. Un couple solide qui marche bien et tout, ça peut les renforcer. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Après, il faut absolument parler à votre partenaire de ce que cette personne finalement a à y gagner à faire du libertinage. Parce qu'on a bien compris que si vous avancez la chose, c'est parce que vous avez envie, mais elle, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est quelles sont ses envies, quels sont ses fantasmes. D'ailleurs, qu'est-ce que cette personne pense de votre vie sexuelle actuelle? Il y a des couples qui baissent plus depuis 6 mois, mais non, on va pas faire du libertinage, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi ce jugement? Est-ce que c'est bien d'être en couple depuis 6 mois et de pas se toucher? Tout serait bon pour entretenir la flamme, tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, faire le point sur là où vous en êtes de votre vie sexuelle et qu'est-ce que cette personne aurait à y gagner dans ses envies, dans ses fantasmes, dans son plaisir. Et encore une fois, en la rassurant sur les objections. Que c'est pas que vous l'aimez plus, que c'est pas qu'elle vous plaît plus, que c'est pas qu'elle vous satisfait pas, que c'est pas du tout ça en fait. Après, je pense qu'il faut vraiment avoir une discussion sur ce qu'est le libertinage. Parce que la plupart du temps, les gens ont une image sale du libertinage. Les gens ont une image que le libertinage, c'est des crasseux qui se retrouvent dans une cave et qui se filent des MST. Alors qu'on sait très bien que le libertinage, c'est du respect, que c'est du safe sex, d'accord, c'est du sexe protégé, c'est tout ça. Alors évidemment, dans le monde libertin, il y a des crevards infiltrés, d'accord, il y a des gens qui ne sont pas libertins, pas respectueux, etc. C'est vrai, ça vient ternir l'image du monde libertin. Mais le vrai monde libertin, c'est quand même quelque chose de pas mal, hein. Voilà. Après, dans la société, ça jouit d'une image un peu malsaine, alors qu'on sait quasiment que toutes nos élites sont libertines, etc., etc. Donc on ne sait pas pourquoi ça juge juste pour juger, quoi, pour se donner bonne conscience. Mais en fait, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous lancer dans un aperçu du libertinage sans forcément échanger. On croit trop souvent que le libertinage, c'est l'échangisme. Mais le libertinage, c'est pas l'échangisme. L'échangisme est une pratique libertine. Le libertinage, c'est rien que tu vas dans un club libertin et tu regardes, c'est déjà du libertinage. Donc pourquoi pas essayer d'aller voir comment c'est sans rien faire? Et ainsi de suite, vous verrez si vous avez envie ou pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vraiment, avant de vous lancer, il faut absolument parler, communiquer sur vos limites. D'accord ? Chaque couple doit définir ses limites. Le libertinage, c'est censé augmenter la confiance entre vous. Communication et écoute sont les clés. Par exemple, vous dites que vous ne faites rien en dehors de votre couple,
ou je sais pas, qu'il n'y a pas de sodomie en dehors de votre couple, ou des limites comme ça qui font que il y a des limites qui doivent être respectées. Moi, j'ai fait du libertinage avec une ex qui, on avait des limites, et puis comme c'était à son avantage à elle d'aller baiser avec plein de gars et de ne pas respecter les limites qu'on s'était dit, elle en profitait, puis elle disait « Oh, mais ta gueule, c'est bon, c'est rien. » Tu vois, et du coup, après, elle se disait « Mais tu n'es plus très chaud pour le libertinage, tu n'as plus confiance en moi, etc. » Bah ouais, c'était vrai. Et après, là, j'ai une nouvelle copine qui est qui fait du libertinage aussi, mais j'ai une confiance aveugle, et du coup, il n'y a aucun conflit de libertinage. Donc effectivement, la confiance dans le couple, ça compte, et le fait que quand vous discutez de limites ou de pratiques que vous ne faites pas, que vous faites, tu peux compter sur l'autre. Tu sais que l'autre, voilà. Donc ça, c'est important. Il faut absolument pas, ça aussi je l'ai lu, des gens qui m'ont demandé s'il fallait faire ça, n'organisez jamais dans le dos de la personne une rencontre libertine. Elle va arriver à la maison et j'ai invité un gars pour la sauter. Non, n'organisez jamais des trucs où vous allez, entre guillemets, piéger ou forcer la main à la personne. Ça, je vous conseille absolument pas de le faire. Ce que vous pouvez faire, donc j'ai dit aller dans un club libertin et juste regarder, vous pouvez aussi aller sur Wild, donc je vais vous mettre un lien Wild, comme ça vous allez voir ce que c'est, puis il y a une semaine offerte via ce lien. Si vous inscrivez avec ce lien, vous pouvez voir pendant une semaine gratuitement. Donc vous pouvez aller voir et déjà aller fantasmer sur Wild. Vous allez fantasmer sur les couples, vous allez peut-être tchatcher un peu, vous êtes obligé de rien faire. Vous allez juste voir un peu comment c'est et c'est déjà un début, puis ça peut rassurer la personne. Bien sûr, ça veut dire que une fois que vous avez parlé des limites, etc., vous allez devoir vous aussi gérer, parce que je sais qu'il y a des mecs qui veulent faire du libertinage juste parce qu'ils voient qu'ils vont pouvoir baiser ailleurs. Mais ils ne se disent pas que leur femme aussi. Et donc, eux, ils y vont, et puis alors, quand c'est son tour à elle, ils font la gueule. Non, il faut vraiment que ce soit sur vraiment égalité, quoi. Puis c'est même pas égalité, c'est pas coup pour coup, c'est vraiment quelque chose qui doit vous faire plaisir à tous les deux, qui doit vous nourrir tous les deux. C'est pas, là, tu as couché avec 2 mecs, donc moi je dois coucher avec 2 filles. On compte pas les points comme ça, normalement. Ne jamais forcer l'autre, et j'ai une règle encore plus importante, ne jamais faire du libertinage pour faire plaisir. Dans le monde libertin, il y a beaucoup d'hommes qui créent des comptes wild, etc., qui organisent des tas de trucs pour leurs femmes, mais au final, la fille, tu sens que c'est vraiment pour faire plaisir au gars. Et toi, quand tu es un autre couple libertin ou un homme seul et que tu arrives et que tu vois que la fille, elle fait vaguement 3 trucs pour faire plaisir à son homme mais que ça l'emmerde, ça va pas. Et puis même pour elle, ça va pas. Donc ne jamais se forcer l'autre, mais ne jamais non plus se forcer soi-même. En fin de compte, il faudrait accepter que le libertinage, à mon avis, c'est pour plus de personnes que ce que les gens croient, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui jurent que par le monde libertin qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça, mais qui s'y intéresseront jamais. C'est comme ça. Mais juste, moi, je trouve que de dire le libertinage c'est mal, par principe, tu vois, sans avoir jamais goûté, sans avoir jamais essayé, c'est bête aussi. C'est aussi bête de refuser par principe des choses qui peuvent faire du bien à ton couple, si tu sens que c'est pour toi. Après, si tu sens que c'est pas pour toi, n'y va pas. Que de s'obliger à faire des choses alors qu'elles ne sont pas pour toi. N'hésitez pas à télécharger votre guide Les 5 clés du libertinage. Vous pouvez aussi télécharger votre guide de tuto sexuel pour mieux faire l'amour, donc dans la description de la vidéo. Checkez un peu Wild, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit pendant une semaine. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à bientôt, commentez. J'ai hâte d'avoir vos retours d'ailleurs, et que le dieu du libertinage soit avec vous les amis.